Boker Tov, Shavua Tov, la page d'aujourd'hui, c'est la page Memchet dans Baba Metzia. Et on va reprendre Daf Mem Zayin à la fin du Hamoud Bet. On avait vu dans la Mishnah que le Kinyan se fait dans les métal télin, dans les objets meubles, le Kinyan se fait par Meshicha, peut se faire par Meshicha, c'est-à-dire le fait de tirer l'objet. On avait vu que dans le cas où on avait remis l'argent et que donc l'acheteur avait remis l'argent mais qu'il n'avait pas encore tiré l'objet, alors il pouvait avoir rétractation donc dans la transaction. La Mishnah avait dit Aval Amrou, les Chachamim ont dit Mishepara Meanchedor Amaboul, celui qui a puni les Meanchedor Amaboul, donc les personnes qui faisaient partie de la génération du déluge, ou Midor Apelaga, et ceux qui faisaient partie également de la génération de la dispersion. Hu atid lipara mimi she'eno omed bediburo. Dans le futur, il punira celui qui ne tient pas parole. On a vu que, bien que le kinyan n'était pas fait, il y avait quand même un sujet très important, c'était celui de tenir sa parole. Alors la Gemara nous dit, à la fin de Daf Mem Zayin Amud Bet, Tnan, on a rapporté dans la Mishnah, Aval Amrou, Mishepara Midor Amaboul ou Atid Lipara Mimi Sheeno Omed Bediburo. Donc ce qu'on vient de traduire. I Amat Mishlama Maot Kono. Donc pour rappel, on était dans une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan pour savoir si les pièces, Maot, l'argent, Konot, est-ce qu'elles permettent d'opérer un transfert de propriété ou pas. Donc selon un avis, c'était Deoraita, oui. Selon l'autre, c'était non, les pièces, l'argent ne peut pas opérer un transfert de propriété et c'est uniquement une takana des Rabbanan. Donc ici on dit I amart bishlama maot konot, ça va bien si tu dis que maot konot, dire que minatora, le fait de donner l'argent permet de transférer la propriété de l'objet. Mishumachi kae ba'aval. C'est pour ça que on dit que celui qui ne tient pas sa parole, alors il va être puni, parce qu'il a transgressé une interdiction de la Torah. Et là, I amart maot enan konot. Maintenant, si tu dis comme Resh Lakish qu'il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de transfert de propriété via la remise de l'argent, Amaika ebe aval, pourquoi on va maudire la personne qui ne tient pas sa parole? Mishum dvari, la Gemara elle te dit simplement parce qu'il n'a pas tenu parole. Donc c'est-à-dire que la malédiction entre guillemets qui est donnée ici ne serait pas donnée simplement pour une personne qui transgresse une interdiction de la Torah, mais simplement, c'est une institution des Chachamim pour celui qui ne tient pas parole. Alors la Gemara s'étonne là-dessus. Elle dit Ubidvarim Mika Ebe Aval. Est-ce que quelqu'un simplement qui ne tient pas parole, ça suffit à lui imposer cette malédiction? Vehatania. Pourtant, on a vu dans une braïta, on tourne la page, donc on commence d'Afnem Chet Amud Aleph. Rabbi Shimon Omer, que d'après Rabbi Shimon, Afalpi Shamru Talit Kona Dinar Zahav Ve'en Dinar Zahav Kone Talit. Bien que quand l'acheteur tire le talit, alors il s'oblige, pas il s'oblige, mais ça entraîne réciproquement le transfert de propriété de l'argent correspondant à sa valeur, mais que à l'inverse, si jamais je tire vers moi en tant que vendeur l'argent de l'acheteur, alors il n'y a pas respectivement l'acquisition pour l'acheteur. Mikol makom kach halacha. Malgré tout, c'est ça la halacha. Aval amrou, mishepara manchedor amaboul, ou manchedor apelagar, ou manchesedom va'amora, ou mimitzraim bayam, ou atid lipara, mimi sheno omed bediburo. Alors regardez ce que dit la Mishnah, la Braïta, elle élargit un petit peu plus la malédiction. Donc elle dit celui qui a puni la génération du déluge et qui a puni la génération de la dispersion, ou Meanche Sedom va Amora et les habitants de Sodome et Gomorre, ou Mimitzraïm et les Égyptiens, Bayam sur la mer, ou Atid Lipara Misheno Bediburo. Donc celui qui a fait toutes ces choses extrêmement dures, alors il va punir également celui qui ne tient pas parole. Ve'anose venoten bidvarim, lokana. Et celui qui, on va dire, fait une transaction verbale, lokana, il n'a pas opéré transfert de propriété. Ve'achozerbo, en ruach chachamim nocha emenu. Et celui qui revient sur sa parole,
En roi chachamim nochaemenu. Ils ne satisfait pas. Donc les chachamim ne sont pas contents, ne sont pas satisfaits de lui. Donc on voit quoi dans cette braïta? On voit qu'a priori, le Mishepara n'est destiné que dans une configuration où on pense qu'il y a un transfert de propriété de Horaïta, mais que pour une personne qui est simplement Nosé Venoten Bidvarim, c'est-à-dire que c'est juste de la négociation verbale, il n'y a pas eu d'acte de Kinyan, il n'y a pas eu d'acte de transfert de propriété, et qu'il n'a pas tenu parole, la Braïta, elle dit simplement les Chachamim, ils ne sont pas contents de lui. Mais les Chachamim, il ne vient pas dire que carrément il va être puni de cette manière-là. Ve'amar Rava, et Rava a dit à propos de cette Braïta, Anu en lanu ella, en roi Chachamim, no chaemenu. Ça veut dire que dans notre cas, dans le cas de se rétracter de sa parole, simplement on fait quelque chose qui est pas joli aux yeux des Chachamim. Mais on ne rentre pas dans la considération de Anshe Dora Maboul, Anshe Dora Pelaga. Alors donc on a un problème pour Resh Lakish, parce que si Resh Lakish dit que En Maot Konot, si Resh Lakish dit que le fait de remettre l'argent n'entraîne pas réciproquement un transfert de propriété de l'objet qui est en face, alors comment on peut dire qu'une personne qui se rétracte va être punie par Mishepara, alors que normalement pour lui, ça va être simplement Masaumata Midvarin. On est simplement en train de parler, puisqu'il n'y a pas de kinyan particulier. Alors la Gemara répond à ça. Dvarim ve'ika bahadayhu ma'ot ka'e be'aval. C'est-à-dire, si c'est juste des paroles, sans remettre d'argent, c'est-à-dire je te dis, moi je te vendrai tel objet à temps, et tu me dis ok, je vais te l'acheter à temps, et qu'après je viens te voir et je te dis je me rétracte, alors en ruach chachamim nochaemenu. Chachamim ne sont pas contents de cette situation-là. Par contre, si on fait une négociation à l'oral et qu'en plus je te donne l'argent, il n'y a pas de kinyan, mais je t'ai donné l'argent, alors dans ce cas-là, il y a la malédiction de aval qui s'applique. Dvarim veleka ba'adai umaot. Par contre, si jamais c'est juste verbal, mais il n'y a pas d'argent, loka e be'aval. Ça veut dire que, en fait, ce que est en train de dire Resh Lakish, c'est que même s'il n'y a pas un kinyan au sens propre du terme, au sens juridique du terme, il n'y a pas de transfert de propriété. Pourquoi? Parce que Maot et Nankonot. Mais le fait d'avoir la combinaison entre un accord verbal plus la remise de l'argent, ça devient suffisamment sérieux pour qu'on passe le stade de simplement que les Chachamim ne sont pas contents et on arrive à Mishepara. Amar Rava vient nous dire Kra ou matnita mesayale, les Resh Lakish. On a à la fois un texte de la Torah et une braïta qui vont appuyer l'avis de Resh Lakish, selon lequel Maot enan konot, selon lequel donc la remise de l'argent ne permet pas de faire opérer le transfert de propriété. Alors comment ça? Kra, d'abord le texte de la Torah, Dirtiv, c'est écrit Vechichesh ba'amito Befikadon, o bitsumetiad, o begazel, o achak et amito. Donc on va traduire doucement ce pasouk parce qu'il va faire l'objet d'une grande partie de notre étude aujourd'hui. Alors, vekichesh ba'amito, on est dans le cas où une personne renie devoir de l'argent. Ba'amito, donc il le renie vis-à-vis de son prochain. Befikadon, à propos d'un objet qui avait été remis en gage. O bitsumetiad, il s'agit ici d'une expression désignant un prêt, d'accord, de l'argent qui a été prêté. O begazel, un objet qui a été volé. O achak et amito, ou alors motamo, si je traduis vulgairement, il a arnaqué son prochain, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé. Il est en train de retenir le salaire de l'employé. Donc quels sont les cas qu'on a dans ce pasouk-là? On a une personne qui renie devoir de l'argent, soit dans un cas de gage, soit dans un cas de prêt, soit dans un cas de vol, soit dans un cas de salaire. Alors maintenant, la Gemara va étudier ce pasouk. Tesou metiad, c'est quoi cette expression de tesou metiad, donc qui indique un prêt? Amar afrizda, kegon shichedlo keli le halvaato. On est dans un cas précis, selon Afrizda. On est dans le cas où un objet a été désigné pour remboursement du prêt.
Ça veut dire que, bien que ce soit un prêt financier, simple, on a quand même désigné un objet. Et cet objet-là, il est entre guillemets mishtarbed, il est entre guillemets assujetti au prêt. Et donc on va rembourser. Donc ça, d'après Rav Rizda, c'est ça le cas dont on parle dans Tesum et Yad. Ensuite, on nous dit à Achak qu'il n'a pas payé le salaire. C'est quoi? Dans quel cas on parle? Est-ce qu'on parle d'un cas standard? Non, on ne parle pas non plus d'un cas standard. On parle d'un cas où Kegon shi chedlo keli le roshko. De la même manière, il y a un objet particulier qui est chez lui pour garantir le paiement du salaire. Et pourquoi Rav Rizda dit ça? Parce que dans le même pasouk, on a Gezel et Pikadon. Et dans le cas de Gezel et Pikadon aussi, on a un objet physique qui est là. Donc du fait que les quatre sujets sont enseignés ensemble, on voit que dans tous les cas, on a également un objet. Il y a une autre raison pour ça, c'est que c'est la raison principale d'ailleurs, c'est que ce pasouk nous apprend la nécessité de apporter un korban pour se faire pardonner la shvoua. D'accord? Et donc si on était dans un cas sans objet, on n'aurait pas cette obligation. Pas tellement le temps de rentrer dans les détails, mais Rashi explique ça comme il faut. Alors, la Gemara, elle dit la chose suivante. Vechi ahadra, ensuite, une fois que le Passouk a enseigné cette chose-là, d'accord, qu'est-ce qu'il dit? Vechi ahadra adre kera, quand dans le texte de la Torah va revenir sur le sujet, comment il va revenir sur le sujet? Ketiv, c'est écrit, Veaya ki echeta ve'Hashem, voici que lorsqu'il faudra et qu'il aura transgressé, Ve'shiv et agezela asher gazal, il rendra l'objet qu'il a volé, O et ha'oshek asher ashak, ou, on va traduire d'après ce qu'on a dit, l'objet qui avait été mis en garantie du salaire, donc qu'il a retenu, O et ha'pikadon asher ofka dito, ou le gage qui avait été déposé chez lui. Ve'ilu tesumet yad, lo adre. Donc on avait 4 sujets dans notre premier pasouk, et dans le deuxième pasouk, où on parle de la restitution, on ne parle de la restitution que de 3 des 4 objets. Et quel est l'objet dont on ne parle pas de la restitution? C'est Tesoumet Yad, le cas du prêt. La Gemara nous dit, Maïtarma, quelle est la raison? Lav Mishum Demi Hasra Meshicha. N'est-ce pas que la raison pour laquelle on ne parle pas de la restitution du prêt ici par rapport à l'objet, c'est parce qu'il n'y a pas eu Meshicha? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un acte de kinyan sur l'objet. Et donc finalement, il n'y a pas obligation de rendre. D'accord? Comme dit Rashi, Velav mishum de mechusar meshicha otokeli velokna omalve. Donc ça veut dire que le prêteur n'a pas fait le kinyan de cet objet-là. Et donc comme il n'a pas fait le kinyan de cet objet-là, il n'y a pas d'obligation de rendre cet objet-là. Amar le Rav Papa le Rava. Rav Papa objecte à Rava. Et il lui dit, Emma, mais Oshek ou de Hadar Kera. Mais voici que déjà, la Torah, elle est revenue sur le cas de Oshek. Elle est revenue sur le cas de celui qui avait retenu l'objet qui venait garantir le salaire. D'accord? Et alors, regardez Rashi. Mais Oshek de Hadar Kera, Mikevan de Hadar Kera le Oshek. Étant donné que la Torah est déjà revenue sur le cas du Oshek, où il n'y a pas eu plus de Meshicha que sur le cas de Tsumet Yad, c'est pas la peine de revenir sur le cas de Tsumet Yad, puisqu'on va dire si déjà il doit rendre, pas si déjà, de la même manière qu'il doit rendre l'objet du Oshek, alors qu'il n'y a pas eu Meshicha par celui qui devait récupérer l'objet. Alors de la même manière ici, c'est pas la peine de revenir sur Tsumet Yad. La Torah, elle est avare de ces mots. Et donc, une fois qu'elle a déjà enseigné une fois, c'est pas la peine d'enseigner 2 fois la même chose. Rava répond, Hacha b'may askinan. Il dit pas du tout. Ici, de quel cas on parle? Kegon shenetalo mimenu, vechazar vivkido etzlo. On parle d'un cas où l'employé a pris l'objet qui venait garantir son salaire, et après, il l'a à nouveau déposé chez son maître.
Donc, dans le cas de Roshek, oui, il y avait bien eu Meshicha. Et donc, si on n'est pas revenu sur le cas de Tsumetiad, c'est pour me dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu Meshicha, il n'y a pas eu de Kinyan, et donc il n'y a pas à rendre. Alors la Gemara s'étonne sur cette explication-là. Elle nous dit Haïnou Pikadon. Si tu me dis que l'employé, il a pris l'objet, il a fait Kinyan, et qu'il l'a redéposé chez son maître, ça veut dire que cet objet, c'est un Pikadon. Pourquoi je vais répéter 2 fois Pikadon? On l'a déjà vu dans le Passouk. La Gemara répond Tregavne Pikadon. On a 2 types, on peut dire qu'on a 2 types de Pikadon, 2 types de gages, d'objets en gage. L'un qui est pour un gage simple, et l'autre qui est un gage qui vient garantir le paiement d'un salaire. Yachi. Alors si c'est comme ça, Tsumet yad nami li hadre velokme, kegon shenetalo hemenu vechazar viv kido etzlo. Pourquoi dans ce cas-là, on ne répète pas dans le pasouk également le cas de Tsumet yad, et on viendra expliquer, c'est dans le cas où l'objet qui garantissait le prêt, il en a fait kinyan avant la période de prêt, et après il l'a redéposé chez l'emprunteur pour la période donc du prêt. Et on pourrait dire la même chose. La Gemara répond à ça, I hadrekera loti ufta velosiata. Dire si jamais la Torah effectivement était revenue sur ce cas-là, ça aurait constitué ni une réfutation, ni un appui pour Resh Lakish. D'accord? Dans les mots de Rashi, des Rabbi Yochanan, Lokma Medelo Machar, parce que Rabbi Yochanan peut venir nous dire que le Passouk parle d'un cas où on n'a pas eu fait Meshicha, donc il n'y a pas eu de Kinyan. Veresh Lakish Lokme, et donc il va dire, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas eu Kinyan, et donc voilà. Veresh Lakish Lokme Bemaché Machar, et Resh Lakish il va dire non, c'est dans un cas où on a tiré. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça nous ramène rien de rajouter cela. Alors il dit par contre, Hashta Deloa Adrele, maintenant le cas inverse, c'est-à-dire notre cas réel, c'est-à-dire le fait que la Torah n'ait pas répété ce cas-là, mais ça y allait. Là pourtant, c'est une aide pour Resh Lakish. Dans les mots de Rashi, Deme Adrele Oshek ou Pikadon Vegazel va Aveda. Maintenant que la Torah elle a répété le cas de Oshek, Pikadon, Gazel, Aveda, elle a répété ces cas-là, Velo Adrele Tsumet Yad, et qu'on n'a pas répété le cas du prêt, on peut tout à fait maintenant faire une distinction et dire que Tsumet Yad c'est quand il n'y a pas eu de Meshicha, mais que Maot Konot, et que Oshek est chez Machar, et que le Oshek c'est uniquement lorsqu'on a tiré l'objet. La Gemara maintenant revient à la base de la discussion. Et elle nous dit Tsumet Yad lo adrekera. Est-ce que vraiment la Torah ne revient pas sur ce cas de Tsumet Yad? Vehatanya, pourtant on a une braïta qui enseigne. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Minayin liten et ha'amur lema'ala lemata. D'où j'apprends que tout ce que j'ai dit en haut, c'est-à-dire dans le premier pasouk, celui qui renie et devoir de l'argent pour le vol, pour le gage, etc., que je peux le dire également lemata. Ça veut dire qu'il y a une obligation de rendre, même si la Torah n'a pas précisé. D'accord? Donc ce qu'on est en train de nous dire ici Rabbi Shimon, c'est que Tsumet Yad, ça a beau ne pas être écrit, c'est quand même inclus dans la Torah. Dirtiv, d'où j'apprends ça? Parce que c'est marqué dans un pasouk, Omikol asherishava alav la sheker, ou pour toute chose à propos de laquelle il va faire un faux serment. Et donc il y a marqué Mikol. S'il y a marqué Mikol, ça veut dire qu'on vient inclure quelque chose de supplémentaire. Ve'amar Rav Nachman amar Rabba Baravua amar Rav. Rav Nachman a enseigné au nom de Rabba Baravua au nom de Rav. Les rabot, Tsumet Yad, les Shavon, que ce Mikol vient spécifiquement pour inclure tes Tsumet Yad dans l'obligation de rendre. Donc ça veut dire qu'ici, même si la Torah n'a pas dit les choses, elle a mis dans les gènes du Pasouk le nécessaire pour que Eshavon s'applique également à Tsumet Yad, qu'on a l'obligation également de rendre l'argent qui était emprunté. La Gemara répond à cette objection-là. Behedia miha lo adrekera. Elle dit ok, d'accord, tu as raison, on peut déduire le din, mais malgré tout, la Torah ne l'a pas répété de manière explicite, et si elle ne l'a pas répété de manière explicite, c'est qu'il y a un enseignement à tirer de ça. Donc ça, c'était le pasouk qui permettait d'appuyer l'avis de Resh Lakish. On avait dit qu'on avait un pasouk et également une braïta. Donc maintenant, on va passer à la braïta.
La Gemara nous dit Matnita menalan. D'où tu vois qu'il y a une braïta qui appuie l'avis de Resh Lakish sur laquelle Maot enan konot. De Tanya. On a une braïta qui dit Netana levalan. Si quelqu'un prend une pièce de Hekdesh, d'accord, une pièce qui était sanctifiée, et on sait que lorsqu'on utilise un objet ou un argent qui a été sanctifié pour un usage personnel, un usage profane, il y a une interdiction de Me'ila, une interdiction donc de détournement, entre guillemets, de biens sociaux. Donc ça, c'est des biens saints, donc c'est un abus de biens saints, ça s'appelle Me'ila. On va les utiliser pour une destination qui n'est pas la leur. Donc à nouveau, Netana levalan, quelqu'un qui prend une pièce qui avait un statut de Hekdesh et qui la donne au garçon de bain, celui qui s'occupe de la maison de bain. Ma'al, il a transgressé l'interdiction de Me'ila, regardez Rashi, ve'afalpi sha'adain lo rachatz, bien qu'il ne soit pas encore lavé. Donc je rentre dans la maison de bain, je donne l'argent au balan, et immédiatement, j'ai fait Me'ila. Étonnant. Ve'amarav, dafka balanhu de lo mihasra meshicha. Aval midi aharitia de mihasra meshicha, lo ma'al ad demashir. Rav nous précise là-dessus, en disant que cette halakha ne vaut que pour le balan, que pour le responsable du bain. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une prestation de service. Et dans une prestation de service, il n'y a pas de meshicha, c'est pas un objet. Donc ça veut dire midi harita de mehasra meshicha. Dans un autre cas où il va me manquer la meshicha, ça ne marchera pas. Alors donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette braïta, elle est en accord avec l'avis de Resh Lakish, que meshicha, que le fait de tirer, c'est ça qui permet de faire kinyan. Et que ma'ot enan konot, que l'argent ne fait pas kinyan. Donc ça veut dire que du fait que la braïta m'enseigne que le cas du balan c'est une exception, ça veut dire que le cas général c'est qu'il faut meshicha pour avoir kinyan. Et que donc ma'ot enan konot. Maintenant on va ramener notre braïta. Ve'hatanya, on a une autre braïta qui enseigne netana lesapar ma'al. Si jamais on donne une pièce au coiffeur, une pièce de Hekdesh, on a fait Me'ila. Alors la Gemara elle dit Vesapar haba el mimshar. Il dit pourtant, concernant le coiffeur, on peut faire Meshicha. De quoi ? C'est pas qu'il nous tire les cheveux, c'est qu'on va tirer nous les objets qui servent à réaliser la coupe. C'est-à-dire on prend les ciseaux, on fait Meshicha des ciseaux. Ou alors on prend le rasoir, on tire le rasoir, etc. etc. Donc, Vesapar, Habae, Mimshar, Tispore. Donc on aurait pu faire Meshicha. D'accord ? Alors comment ça se fait, dans ce cas-là, qu'on considère que le seul fait de donner la pièce au coiffeur suffise à faire Me'ila, alors que normalement il y avait un acte de Meshicha qui était possible, contrairement au garçon de bain où, a priori, on ne pouvait pas déplacer le bain. Hacha b'mayaskinan. Donc la Gemara dit, on parle ici d'un cas particulier. Besapar nochri, on parle d'un coiffeur non juif. Delav bar meshichahu. Il n'y a pas de meshicha pour lui. C'est étonnant, pourquoi il n'y a pas de meshicha pour lui ? Regardez Rashi. Nochri, donc c'est le premier Rashi qui est à l'élargissement. Lo shayach bedin meshicha. Le din de meshicha, l'acquisition par tirage de l'objet, ne s'applique pas aux non-juifs. Pourquoi ? Des miyad amitecha ketiv, car le pasouk dont on apprend le kinyan meshicha, il y a marqué miyad amitecha, de la main de ton co-religionnaire, mot à mot. Ça veut dire, si c'est un juif, il y a meshicha. Si c'est un non-juif, il y a d'autres modes de kinyan. Tanya namiachi, on a une autre braïta qui enseigne la même chose. Netana les sapars ou les sapan. Si jamais on donne une pièce à soit un sapar, un coiffeur, au sapan, un matelot. Olechol baale umanut, ou à n'importe quel artisan. L'oma'al ad demachar. Il n'y a pas d'interdiction de Me'ila tant qu'on n'a pas tiré l'objet permettant de réaliser le travail.
La Gemara elle dit Kashiana Adade, elle dit attends, ces deux braïtot, elles sont en contradiction. Et la lave shmamina, n'est-ce pas que nous sommes obligés d'en déduire quoi? Kan besapar nochri, lorsque on dit que il n'y a pas de meshicha et qu'on peut acquérir simplement avec des pièces, c'est un cas où on a un artisan non juif. Kan besapar Israël, tandis que dans le cas où on a un artisan, un coiffeur qui est juif, alors il n'y a pas à faire kinyan avec de l'argent, on fait kinyan par meshicha, shmamina, c'est ça la conclusion. Et donc ça va selon l'avis de Resh Lakish. Vechen amar Rav Nachman. De même Rav Nachman a-t-il dit Devar Torah ma'ot konot, que selon la Torah, on peut faire acquisition avec de l'argent. Et donc ça c'est comme l'avis de Rabbi Yochanan. Ubedaka Levi bematnite ve'eshkach. Et donc Lévi a cherché dans ses braïtot, et il a trouvé ça. Il a trouvé quoi? Netana lesiton ma'al. Quelqu'un qui donnerait une pièce à un grossiste, d'accord? Ici on parle d'un grossiste en fruits. Dès qu'il a donné la pièce, tout de suite ma'al. Alors que il n'a pas fait meshicha des fruits. Regardez Rashi. Netana le siton ma'al, siton chenvani gadol, notamment un grand épicier. Ou mocher perot harbe le chenvanim aniyim, il vend beaucoup à des épiciers qui sont plus pauvres que lui. Venotnim lo amaot, et il le paye. Aliad, au fur et à mesure. Keshem mochim. Dire qu'en fait, il leur fait crédit. Donc, le grossiste livre pour 1000 euros, on va dire, de fruits au maraîcher, d'accord? Et comme le maraîcher n'a pas de capacité d'autofinancement, au fur et à mesure qu'il vend les fruits et légumes, s'il vend pour 10 euros, il garde 7 euros pour lui, il va donner 3 euros au grossiste. Et comme ça, au fur et à mesure, il rembourse ce qu'il lui a donné. Ubitrilat akniya, notnim eravon damim muatim alakol. Et comment ils arrivent à faire leur business? C'est qu'au début, quand l'épicier qui n'a pas beaucoup d'argent vient voir le grossiste, il lui donne une petite somme. Par exemple, il va lui donner 150 euros de dépôt. Sur cette base-là, le grossiste lui vend pour 1000 euros. Et après, il va rembourser au fur et à mesure des ventes. Et là, on voit quoi? On voit que dès lors que le Chenvani a donné de l'argent qui était Hekdesh au Siton, ça y est, il a déjà fait Meïla. C'est étonnant cette histoire. Tourne la page. Amoud Bet. El la Kashia les Resh Lakish. Ça, c'est un problème pour Resh Lakish. Pourquoi? Parce qu'on peut faire Meshicha des fruits. Pas de problème de faire Meshicha des fruits. Alors, pourquoi on dit que dès qu'on donne l'argent, on a déjà fait Meïla? Pas logique. Nous, on avait conclu antérieurement que le cas où on avait dit qu'il y avait Meïla dès lors qu'on donnait l'argent, c'est pas parce que Maot Konon, mais c'était un goy. Et que dans un goy, il n'y a pas de Kinyan Meshicha. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre à notre Braïta à nous avec le grossiste en fruits et légumes? Amar la Resh Lakish, Amani, Rabbi Shimon, il dit, mais c'est normal. Ta Braïta, elle suit la vie de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il pense, comme Rabbi Yochanan, que Maot Konot Mitaltelin la Torah. Très bien. Aval, Amrou, Mishepara, Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah que celui qui ne respecte pas sa parole, on va lui dire Mishepara. Que celui qui a puni la génération du déluge, de la dispersion, etc., il va s'occuper de toi. Itmar, à propos de ça, on a un enseignement des Amoraïm qui dit Abaya Amar, Odu'e Mod'inanle. Ça veut dire quoi que Mishepara? Alors d'après Abaye, on va lui faire savoir, on va lui dire sache que les gens qui se comportent comme toi ont dit à leur propos Mishepara. Rava Amar, un peu plus radical, Melat Laitinanle, on le maudit. Ça veut dire qu'il y a deux avis. Un avis, c'est que le Beddin fait une mise en garde en disant tu veux te rétracter, c'est bien, mais sache que on n'aime pas ça, et on n'aime tellement pas ça qu'il y a marqué dans la Gemara que celui qui fait ça, il va être puni comme Hachem va s'occuper de lui. Et l'autre, il dit non, pas du tout, on le maudit. On lui dit celui qui a puni Sdom V'Amora, il s'occupe de toi. C'est beaucoup plus fort.
Abaye Amar, au dou'e mod'inanle. Pourquoi? D'où Abaye dit qu'on le fait savoir, simplement. Dirtiv, c'est marqué dans le pasouk, Venasi be'amecha lo ta'or. Tu ne maudiras pas un prince dans ton peuple. On ne maudit pas les juifs comme ça. Rava Amar, Melat laitinanle, d'où Rava il tire qu'on le maudit expressément. Dirtiv be'amecha. Dans quel cas on ne maudit pas les princes? C'est dans ton peuple. C'est quoi dans ton peuple? Be'ose ma'ase amecha. Quand ils se comportent comme des juifs. Et comme se comporter comme ça, c'est pas un comportement de ton peuple. Parce qu'un juif doit être honnête et quand il dit une chose, comme on dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Donc si lui il se comporte mal, c'est plus un juif quelque part. Et donc on a la possibilité de le maudire. Ça va très loin. Amar Rava, Mena Minala, d'où je peux dire une chose pareille. De Rabbi Chia bar Yosef Yavule Zouze à Milcha. On a un cas qui est arrivé avec Rabbi Chia bar Yosef. On lui a donné de l'argent en échange de sel. L'essof Iakar Milcha. Et avant qu'il ait eu le temps de remettre le sel, d'accord, le prix du sel a augmenté. Donc lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est dit, je vais me rétracter, disons qu'on m'a acheté pour 100 euros de sel, je vais me rétracter de ma transaction. Pourquoi? Parce qu'en me rétractant, pour 100 euros, je vais vendre la moitié de la quantité que j'aurais dû vendre maintenant. Alors il est quand même allé demander avis. Ata les kameh de Rabbi Yochanan. Il est allé voir Rabbi Yochanan. C'est que Rabbi Yochanan, il pense que Maot Konot. Amarle, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yochanan? Zil havlehu. Il lui a dit c'est fini, ça y est, tu as pris l'argent, tu donnes le sel, tu ne peux pas te rétracter. Veilo, et si tu ne le fais pas, Kabil alayr mishepara. Prends sur toi la malédiction de Mishepara. Donc on voit clairement un cas avec Rabbi Yochanan comme Dayan où on n'a pas simplement dit à la personne attention, celui qui fait ça il mérite ça. On lui a carrément dit prends ça sur toi. Maintenant si tu me dis que simplement le din, c'est qu'il faut faire savoir à la personne qu'il mérite ça. Il dit, est-ce que Rabbi Chia bar Yosef, on a besoin de lui faire savoir ça? C'est un Talmid Chacham. Dès lors que Rabbi Yochanan lui aurait dit non, tu es obligé de rendre, il aurait su de quel bois on se chauffe. Pas besoin de lui dire. Donc si on lui a dit, c'est que véritablement il faut maudire. Ve'elamai melat laitinanle, Rabbi Chia bar Yosef, Ate les kaboule ale les tuta de Rabbanan. Et alors maintenant, si tu me dis que véritablement, ce qu'il faut, c'est maudire la personne, est-ce que Rabbi Chia bar Yosef, il va venir pour recevoir la malédiction des Chachamim? C'est étonnant qu'il vienne se mettre dans cette situation-là. Alors la Gemara nous dit Ella Rabbi Chia bar Yosef Airavon Hudeyavele. En fait, le truc, c'est que Rabbi Chia bar Yosef, il avait donné en gage ou en garantie il avait reçu en garantie une petite partie de la somme. Ça veut dire on a dit que il avait vendu pour 100 euros de sel et avant de remettre le sel, il a reçu une avance. Il a reçu 20 euros par exemple. Où ça va? Et qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Chia bar Yosef pour venir voir Rabbi Yochanan de manière détendue? Il pensait que Kenegdo ou connaît que lorsque on donne une avance, d'accord, ce qu'il a appelé ici un eravon, des arts. Je sais qu'en France il y a une différence entre les acomptes et les arts. Bon, ici, c'est un eravon pour garantir la transaction. Lui, il pensait que ça ne crée une obligation que de manière proportionnelle à ce qui a été versé.
C'est-à-dire, je viens de voir, je te dis, je vais t'acheter 100 euros de sel, je t'avance 20 euros. Si je veux me rétracter, je peux me rétracter jusqu'à 80 euros. Mais les 20 euros que tu m'as déjà donnés, je suis obligé de te livrer la marchandise. Ve'amarle Rabbi Yochanan keneged kulo ou kone. Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. Quand tu as reçu les 20 euros d'acompte, tu as fait kinyan de la totalité. D'accord? Enfin, tu as entraîné un kinyan de la totalité du sel par l'acheteur. Et donc, tu ne peux pas te rétracter, même de la partie qui n'était pas couverte par la garantie. Itmar, on a d'ailleurs un enseignement des Amoraïm qui dit Ravon, Ravomer kenegdo kone, Rabbi Yochanan amar keneged kulo kone. Donc, c'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, où Rav dit que c'est uniquement la valeur du Eravon sur laquelle il y a transfert de propriété. D'après Rabbi Yochanan, dès lors qu'on a pris le Eravon, il y a un transfert de propriété sur la totalité de la transaction. Mitivé, objection. Hanoten Eravon la Havero, celui qui remet une garantie à son prochain. Vea Marlo, et il lui dit Imani Chozerbi, Ervoni Machou Lecha. Il dit, tu sais quoi? C'est vrai qu'on a fait une transaction et que je t'ai donné 20 euros d'acompte ou de garantie pour que tu sois sûr qu'on fasse le business. Il dit, mais regarde, si jamais on ne fait pas le business, finalement, dire que moi, je décide de ne pas te vendre, tu peux garder les 20 euros. C'est une sorte de compensation. D'accord? Ve'hala amarlo. Et l'autre, il lui a dit quoi? Imani ahzorbi, irpol lecha ervonecha. Il dit, si moi, je change d'avis, donc l'acheteur lui a dit, si moi je change d'avis, tu peux garder les 20 euros que je t'ai donnés. Et le vendeur, il lui dit, si moi je change d'avis, je te double la mise. C'est-à-dire, je ne te rends pas 20 euros, je te rends 40 euros. Nitkaimu atnaim, donc ces conditions sont valides. Divrei Rabbi Yossé, selon en tout cas l'avis de Rabbi Yossé. La Gemara nous dit pourquoi, comment ça se fait que Rabbi Yossé il soit d'accord avec une telle condition qui est un petit peu bizarre, exagérée. Rabbi Yossé l'etarmé, Rabbi Yossé il est conforme à son propre avis. Des Hamar, il a enseigné ailleurs, Asmarta Kanya, que ce qu'on appelle une Asmarta peut entraîner, ou entraîne en l'occurrence, le transfert de propriété. Qu'est-ce que c'est Asmarta Kanya? Regardez Rashi. Haftachat Guzma, une promesse démesurée, exagérée. Chez Adam Maftiach et Chavero, qu'une personne promet à son prochain, l'ismoch alav, pour qu'il lui fasse confiance. Chez Imlo Yekayem Tnao Iten Kar Vekar, en lui disant que s'il n'accomplit pas ce qui était convenu entre eux, il lui donnera tant et tant. D'après Rabbi Yossé, même si c'est exagéré, je te promets que je t'invite. Si je t'invite pas, je te donne 1000 euros. On se fait des paris parfois comme ça. Je te parie que si tu viens pas, je te parie que ceci, je te parie cela. Donc Guzma, on sait très bien quand on dit ce genre de choses, c'est Guzma. Ça n'a pas de valeur, c'est de l'exagération. C'est une manière de parler. Non, Rabbi aussi dit Guzma, il y a Smart Akanya. Et dans ce cas-là, ça marche. Rabbi Yehuda Omer, d'après Rabbi Yehuda, Dayo Sheikne Keneged Ervono. Déjà, ça suffit déjà de dire qu'on lui donne la garantie de pouvoir avoir acquisition en regard de la somme qu'il a versée en avance. Mais il a toujours la possibilité, d'après Yehuda, de se rétracter sur le reste de la transaction. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, ba medvarim amurim. Rabban Shimon ben Gamliel dit de quel cas on parle? Bisman chez Amarlo Ervoni Yikon. C'est uniquement dans le cas où l'acheteur a dit au vendeur Ervoni Yikon. Ça veut dire mot à mot que mon avance, que la garantie que je verse, Yikon, ça veut dire, comment explique Rashi, Yikne. Parce que Yikon, normalement, ça veut dire soit établi, etc. Mais ici, ça veut dire Yikne. Face transfert de propriété. Chez l'on est analo betora trilat peraon. Donc maintenant, on va expliquer si c'est des arts ou un acompte. Car il lui a pas donné comme avance sur remboursement.
V'ashar alav milva, auquel cas le reste serait pour lui un prêt. C'est-à-dire, si je te donne 20 euros et tu me donnes une marchandise de 100 euros, ce qui est en train de dire Rashi ici, c'est que je n'ai pas donné ça comme une avance et tu me prêtes les 80 euros qui manquent. C'est pas ça l'histoire. Et là, Betorah, Sheravon, Zeikni et Akol, Ve'alav Miltahi. Mais c'est dans l'intention que le fait de verser ces 20 euros m'acquiert la totalité de l'objet à 100 euros. D'accord? Aval, macharlo, bayit, osade, be'elevzouz. Par contre, dans le cas où il lui a vendu une maison ou un champ, donc des biens immobiliers, be'elevzouz, à 1000 zouz, ou paralo mehem chamesh meot zouz. Et il a remboursé déjà, il a payé 500 zouz, la moitié. Kana, le bien, il est acheté, il est acquis. Ou marzir lo et ashar afilu lachar kamashanim, et il a tout son temps pour lui verser la suite. Donc, sur un achat de métaltéline, le fait d'avoir donné une première garantie et en disant Ervoni Icon permet de faire acquisition de la totalité, mais on ne doit pas rembourser que mais finalement cette somme-là n'était là que pour garantir le transfert de propriété. Maintenant on doit tout payer, il va tout payer, après il récupère son gage. Dans l'autre cas, dans le cas des biens immeubles, grâce au paiement partiel, il va avoir acquisition de la totalité et il doit rembourser le reste. Alors la Gemara nous dit Maïla vuadin limtaltelin bedistama kaneleu lechulehu. N'est-ce pas la même chose concernant des biens meubles où on va dire que sans autre précision, le fait d'avoir versé le Héravon permet d'acquérir la totalité du bien. Et donc si jamais il revient sur sa parole, il va être soumis à Mishepara. La Gemara nous dit non, pas du tout. Metaltelin, bedistama, lokane. Les biens meubles, les objets, a priori, mistama, c'est-à-dire sans qu'il y ait autre chose de précisé, lokane. Ça ne permet pas d'acquérir la totalité de l'objet. Ok? Et donc si jamais il a donné 20 et que maintenant il veut se rétracter sur 80, il n'y a pas de Mishepara. Ou Maïshena Karka, alors on dit pourquoi tu fais une différence pour le sol? On aurait pu dire la même chose. J'achète un truc de 100 hectares, je paye la moitié, je peux me rétracter sur 50 hectares. Karka de Bechaspa Kanele, Mamash, Kanele Lechula, étant donné que on peut faire un kinyan de bien immeuble, puisqu'un bien immeuble, on ne peut pas faire Meshicha, d'accord? On peut faire Chazaka. Et le kinyan, on peut le faire avec de l'argent également. Alors, du fait qu'on peut faire le kinyan avec de l'argent, kanele lechula, dès lors qu'on a donné un paiement partiel, on a déjà acquis la totalité. Mais taltele de lokane et là les kaboulé mishepara, lokane les koulé. Tandis que les métaltélines, l'argent ne permet pas de les acheter complètement, mais ça nous met juste dans une situation de recevoir éventuellement mishepara si on se rétracte. Et dans ce cas-là, l'okan allait couler, on n'a pas fait acquisition, il n'y a pas eu transfert de propriété de la totalité. La Gemara propose, Lema ketanae, proposons de dire que cela correspond à une machloket tanaïm. Laquelle? On voit dans une braïta, Amalve et Travero à la Mashkon, Venichnesa Shmita. Donc quelqu'un a fait un prêt à son prochain contre un gage. Donc je lui ai prêté 100 euros, il m'a déposé un objet à la maison en garantie. Qu'est-ce qui se passe? La Shmita arrive. On sait que normalement la Shmita, elle entraîne l'annulation de toutes les dettes. Shmitat Ksafim. Alors qu'est-ce que dit la Braïta?
Afalpi sheno shave ella plag, eno meshamet. Bien que le mashkon que j'ai remis chez la personne qui m'a prêté de l'argent ne vaut que la moitié de la somme prêtée, donc j'ai emprunté pour 100 euros et j'ai déposé en gage un objet qui vaut 50 euros. D'accord? Malgré tout, la totalité du prêt, eno meshamet, n'est pas annulée par la Shemitah. Divrei Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yehuda Anassi Omer, d'après Rabbi Yehuda Anassi, Im haya amashkon keneged alvaato, eno meshamet, veim lav meshamet. D'après Rabbi Yehuda, si jamais j'ai remis un gage qui est de la totalité de la valeur du prêt, alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis protégé. D'accord? Par contre, si jamais l'objet que j'ai mis en gage ne couvre pas la totalité de la valeur du prêt, alors la Shemitah, elle vient et mon prêt, il saute. La Gemara pose une question. Elle dit Maï eno meshamet de kama Rabban Shimon Gamliel. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabban Shimon Gamliel quand il te dit que même si tu as versé un eravon, un picadon, qui est partiellement la valeur du prêt, ça veut dire quoi que c'est eno meshamet? Il est ma kenegdo. Si jamais Rabban Shimon ben Gamliel il veut te dire Rabban Shimon ben Gamliel. Si jamais Rabban Shimon ben Gamliel il vient te dire que c'est uniquement la partie ou la contrepartie de mon gage qui n'est pas annulée, d'accord? Miklal de Rabbi Yehuda, ça va aller arpalgan ami meshamet. Donc j'en tirerai que d'après Rabbi Yehuda, l'autre moitié aussi, d'accord? Elle va être annulée. Ella mashkon de nakit la mali. Alors dans ce cas-là, si c'est comme ça, le mashkon, le gage qui a été pris par le prêteur, il sert à quoi? Ella lav shmamina. Et on est obligé de dire quoi? Mai eno meshamet de kama Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qui veut dire Rabban Shimon ben Gamliel quand tu te dis eno meshamet, que ça n'annule pas? Eno meshamet bechulo. Ça n'annule pas la totalité du prêt. Ou maï meshamet de kama Rabbi Yehuda Anassi. Et c'est quoi le meshamet dont tu dis par Rabbi Yehuda Anassi? Les arpalga de l'onakit ale mashkon. Ça veut dire que selon Rabban Shimon ben Gamliel, le fait d'avoir remis un mashkon de moitié de la valeur du prêt, tout le prêt reste valable. Et d'après Rabbi Yehuda, quand il te dit que c'est meshamet que la partie qui n'est pas couverte par le picadon. Ou beha kamiflegi. Et voici la marloquette entre les deux. Des Rabban Shimon ben Gamliel savar keneged kulo hu kone. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, donc le fait d'avoir un mashkon de moitié de valeur, ça permet de prendre propriété de la totalité de l'objet. Ve Rabbi Yehuda Anassi savar kenegdo hu kone. Tandis que Rabbi Yehuda il considère que kenegdo hu kone, ça veut dire qu'il y a eu kinyan que sur la partie, que sur la contrepartie du gage. La Gemara dit lo, pas du tout. Maïeno meshamet de kama Rabban Shimon Gamliel. Quand Rabban Shimon Gamliel il te dit que ça n'annule pas les arpalga de nakit ale mashkon, il te parle uniquement de la partie qui est couverte par le mashkon. Miklal de Rabbi Yehuda Sava, Anassi Sava, les arpalga de nakit ale mashkon, nami meshamet. Comme on avait compris nous au début. Tandis que Rabban Shimon Gamliel il te dit, si tu n'as couvert ton prêt que par un mashkon qui vaut la moitié du prêt, et ben tout le prêt il saute. Tant pis pour toi. Et la mashkon de nakit la malé. Alors maintenant, tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir déposé un mashkon de la moitié de la valeur du prêt. Si maintenant la Shemitah elle arrive, elle fait sauter mon prêt. J'ai gagné quoi? Les zichron dvarin be'alma. C'est uniquement notamment en souvenir. Ça veut dire de manière à ce que l'emprunteur ne peut pas renier avoir emprunté. Je vais venir le voir, je dis rends-moi mes 100 euros. Il dit mais je t'ai jamais prêté 100 euros. Il dit si, regarde la preuve. T'as chez toi tel objet que je t'ai remis en mashkon. Et donc c'est à ça que sert l'objet.